Quand les Européens nous parlent de la guerre en Ukraine et ils parlent d'Union européenne pour contrecarrer les ambitions de la Russie, en réalité, il faut regarder le problème beaucoup plus loin, parce qu'ils ont une ambition. Et cette ambition est très claire. L'ambition, c'est de dominer encore le monde pendant 100 ans. Et ça, c'est un projet qui les tient à cœur. Et ils vont faire tout pour le réaliser. Maintenant, il y a un obstacle de taille qui est devant eux. L'obstacle là s'appelle la Russie. Aujourd'hui, si vous voyez une personne, un pays comme la France et l'Angleterre, leurs armées sont dans un état catastrophique par rapport à la Russie. Ils peuvent pas, ils ont pas, militairement, ils font pas le poids par rapport à la Russie. Aujourd'hui, quand j'ai écouté l'ancien général français Dominique de Lavarde dire que les responsables britanniques disent qu'en réalité, ils n'ont que 25 chars opérationnels actuellement. Imaginez, 25 chars opérationnels, 25 chars de combat. Qu'est-ce que ça peut faire par rapport à la force de frappe des Russes? C'est presque le nombre de chars que la Russie fabrique par semaine. Vous voyez déjà le déséquilibre. Et vous venez en France, ils vous parlent de mobilisation de milliards pour financer l'armée. Ils ne savent pas que l'armée, ce n'est pas une banque. L'armée, pour la financer, d'abord, c'est les équipements. Et aujourd'hui, dans cet état-là, tous les experts sont d'accord qu'il faut minimum 20 ans aujourd'hui, 20 à 25 ans pour ces deux armées-là pour se reconstruire. Parce qu'ils sont dans un état aussi pitoyable que lors de l'après-guerre mondiale. Ça. Et pourquoi aujourd'hui ils ont cette ambition de tout faire pour détruire la Russie et de prendre la Russie comme bouc émissaire? Ils sont en faillite, c'est la Russie. Ils ont un problème financier, un problème budgétaire, la faute à la Russie. Donc, c'est la Russie qui a aujourd'hui bon dos. Dès que les dirigeants occidentaux échouent, c'est la Russie. Maintenant, ce projet-là, ils y tiennent et ils ne rigolent pas avec ce projet. Donc, ne pensez jamais que les Occidentaux ne peuvent pas attaquer la Russie. Ils peuvent le faire. Et ça, je vous le dis. Parce que ce projet de New American Century, c'est-à-dire que dans les 100 prochaines années, ils doivent tout faire pour dominer le monde encore. Et l'obstacle majeur de cette domination-là, c'est la Russie. Donc, aujourd'hui, ils ont tout fait pour mettre en place dans les différents pays des néoconservateurs russophobes. Ils ont mobilisé les médias. Mais le problème qui se heurte aujourd'hui à leurs ambitions aussi, au-delà de la Russie, il y a la libération des médias. Aujourd'hui, on n'a plus besoin des médias traditionnels pour dénoncer une chose ou bien pour la soutenir. Ce qui fait qu'aujourd'hui, leur politique est bien connue et de plus en plus, on voit des Européens qui sortent, qui dénoncent ce qui se passe, des gens comme Dominique de Lavarde, qui sont des généraux, qui ont donné toute leur vie à l'armée française, qui savent en réalité que cette armée française-là n'a pas la capacité de faire face à la Russie. Et il lui faut minimum 20 à 25 ans pour se refaire une force. Mais moi, ce que je me dis, dans ces 25 ans, est-ce que les Russes vont rester bras croisés? La réponse est négative. Parce que déjà, la Russie, du point de vue territorial, a plus de potentiel. Et du point de vue des ressources pour fabriquer le matériel de guerre, la Russie est beaucoup en avance. Du point de vue technologique, la Russie, malgré les sanctions, a su développer des stratégies des coopérations avec des pays comme l'Inde, la Russie, l'Iran, pour aujourd'hui avoir une industrie de guerre en très très bonne santé. Au moment où ils vont se réveiller, les Européens, pour parler de refondation de l'armée, de mise en place des stratégies de renforcement des capacités de l'armée, la Russie est déjà en avance. La Russie a déjà redynamisé son industrie d'armement. Donc aujourd'hui, ce qui est clair, c'est que l'Europe a une ambition de continuer à dominer le monde, mais est-ce qu'il a les moyens à la hauteur de ses ambitions? La réponse est, du point de vue militaire, la réponse est négative. Et moi, je vais vous dire une chose par rapport à la position américaine qui fait semblant de laisser les Européens, mais en réalité, c'est d'un deal. Les Américains et les Européens se comprennent et ils sont toujours ensemble. Cette position de Donald Trump vis-à-vis de la Russie n'est que du vent.
c'est de la poudre aux yeux. Ce qui est clair, c'est que tous les Occidentaux, que ce soit les hommes politiques américains, les hommes politiques français, britanniques, italiens et tout, ils voient aujourd'hui la Russie comme un obstacle. Quel que soit le discours qu'ils mettront devant leur population, la réalité est que pour eux, la Russie est un obstacle à leur ambition et qu'il faut tout faire pour que cette Russie-là leur foute la paix, pour qu'ils projettent, pour qu'ils développent leur projet, dominer le monde, surtout le monde africain, parce qu'ils ont besoin de ressources, ils ont l'habitude de vivre sans travailler et ils ne veulent pas que ça s'arrête. Ils ont l'habitude d'avoir la part des lions dès qu'on découvre une ressource minière dans différents contrées du monde. Les choses sont en train de changer et ça ne les arrange pas et ils le voient donc très mauvais œil. Et ils pensent aujourd'hui que si certains pays comme les pays de l'AIS ou certains pays africains comme l'Afrique du Sud commencent à prendre leur distance et prendre leurs responsabilités, c'est à cause de la Russie. Donc maintenant, c'est pour ça qu'ils pensent qu'il n'y a qu'une bête à abattre, c'est la Russie. Et si on abat cette bête-là, on aura ce que l'on veut. On va dominer le monde et on va faire du monde ce qu'on veut. On va redynamiser notre économie parce qu'on aura accès aux ressources de ces pays qu'on va dominer et on aura une main-d'œuvre accessible qui nous permettra de réindustrialiser notre monde, c'est-à-dire le monde occidental. C'est ça le projet, mais aujourd'hui, l'obstacle majeur, ils pensent que c'est la Russie. C'est pourquoi ils ont mis en place dans tous les États, si vous voyez, on a eu des russophobes qui ne parlent que du mauvais sur la Russie et qui ne travaillent que pour détruire la Russie. Il l'avait commencé avec la guerre d'Ukraine. Vous avez entendu le discours de l'ancien ministre de l'économie, le ministre des Finances de la France, quand il disait que nous allons mettre à genoux la Russie. Malheureusement, on connaît la suite. Donc, ce n'est pas moi qui vais vous refaire encore l'histoire de ces sanctions contre la Russie, où les Russes ont très vite trouvé des alternatives aux Européens. Donc, et ça a très bien marché parce que les Européens ont beaucoup perdu avec ces sanctions-là, que ce soit du point de vue de la crédibilité internationale, parce qu'on voit qu'à travers un petit problème politique, les Européens sont capables de te laisser ou de mettre en mal votre économie. Ce qui a fait que la Russie a exploité ce couloir-là et allait nouer directement des partenariats avec des pays parfois beaucoup plus intéressants que l'Europe, comme la Russie, comme l'Inde, qui eux deux cumulés font plus de 3 milliards d'habitants. Donc, c'est des choses, c'est des stratégies que les Russes ont mis en place pour contourner les sanctions européennes, redynamiser leur industrie de guerre et au-delà de ça même, transférer leur technologie à ses alliés. Et ce transfert de technologie aux alliés a noué une relation de confiance entre les Russes et les pays alliés, que ce soit l'Iran, l'Inde et même le Pakistan et tous ces autres pays-là qui ont cette ambition de se défendre, de défendre leur intégrité, leur souveraineté et de s'assumer en tant qu'État souverain. Aujourd'hui, cela n'arrange absolument pas du tout les Européens qui ont une ambition, eux, de mettre l'Europe, de mettre le monde sous leur botte, de continuer à faire du monde ce qu'il était dans les siècles derniers, c'est-à-dire un monde totalement sous domination européenne, où c'est les Européens qui décident qui a droit au développement, qui n'a pas droit au développement, et qui a droit à la paix et qui n'a pas droit à la paix. Et c'est ça aujourd'hui. Toutes ces tractations que vous voyez au sein de l'Union européenne, toutes ces menaces d'une industrie de guerre qui va être dynamisée dans les pays européens, en réalité, l'objectif est unique. Comment faire pour que le siècle qui arrive, les Européens puissent continuer à dominer le monde. Et là, j'interpelle directement les États africains en leur faisant savoir que vous êtes attendus vous aussi, vous devez avoir une réponse appropriée parce que dans les siècles à venir, vous aurez une population qui va dépasser des milliards d'habitants. Vous avez le continent presque le plus vaste, en tout cas beaucoup plus vaste que l'Union européenne, 4 à 5 fois l'Union européenne. Donc on vous attend pour savoir dans les siècles à venir qu'est-ce que vous allez léguer aux générations futures. Est-ce que vous allez accepter que des gens venus d'autres continents viennent vassaliser tout son continent, piller le continent
installer la guerre, installer le chaos, la tristesse et la désolation. Je pense que c'est à vous aujourd'hui de nous dire, en tant que dirigeant africain, quelles sont vos ambitions d'ici 40, 50 ou 100 ans. Qu'est-ce que vous aimeriez faire du continent africain? Parce que de l'autre côté, ils se réunissent, ils projettent, ils entreprennent. Mais vous, on ne vous voit pas pour le moment. On dirait que vous n'êtes pas au courant de ce danger qui arrive. Et ce danger, c'est comme le danger qui était là lors de la conférence de Berlin. C'est le même danger qui nous guette tout le temps et vous devez réagir.